Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Ça va les enfants? Ouais. On va où? On va où Lily? Arrête, Lily, recule, Bon, ils s'en fichent. il y a mon sac à dos. Donc, on va chez mamie, oui. Donc on a emmené les enfants chez mamie, ils vont faire dodo chez mamie aujourd'hui. Et en plus il y a le cousin, il y a Axel. Elle va tenter les trois en même temps, je la plains. À demain Lily. Tu vas être sage ma louloute. Oui. Et toi, tu me dis à demain. Tu vas être sage hein. Oui, Ouais hein. oui, je suis chaud. Tu vas être sage. Oui, je vais être sage. Oui. Promis. Tu feras bien tes devoirs avec mamie. Oui. Bon allez, à demain. Coucou, on se retrouve. On est parents célibataires. Enfin, même pas parents célibataires. Parents sans enfants. Non, je me suis trompée. Comment ça? Non mais, non mais tout à l'heure, si tu t'en vas, je vais pas me faire tatouer la date de notre mariage, je sais pas quoi. Maintenant tes parents célibataires, non mais qu'est-ce que je dois comprendre là? Non. Donc on est parti au salon du tatouage. Il y a un copain de Rémi qui est en train de se faire tatouer d'ailleurs, parce que moi j'aimerais me faire un tatouage et la tatoueuse que je veux, enfin que j'aimerais qu'elle me fasse le tatouage, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Donc j'ai embarqué Rémi là. Voilà, et on va voir pour manger parce qu'on n'a même pas mangé. Donc et ben c'est parti. A few moments later. LOL, gros LOL. Hier. On avait un truc sur la voiture parce qu'on était au salon du tatouage. Je sais pas si vous avez vu. C'est au champ ça. À Auchan ça c'était? Oui. Ah, à Auchan. Donc j'avais pas vu, c'était un truc de bouffe. On fait pas spécialement de pub, enfin bon bref. Et en fait j'avais pas vu, je dis à Rémi, tiens regarde la super image. Et j'ai pas lu ce qui était marqué. Je vous laisse lire ce qui est marqué. Moi personnellement ça me fait pas saliver. Pas du tout. Ça m'a bien fait rigoler. Au contraire. Oh sérieux quoi, la pub. Enfin bon bref, voilà. Donc là on va rentrer. On se cherche un petit dessert pour ce soir. Comme on est en amoureux, on est passé à Auchan. On a trouvé des croquettes pour Jules. Je me suis trouvé 3 petits livres. Voilà, et on a pris de quoi manger parce qu'on n'avait pas grand chose et en ce moment on mange beaucoup. Ce soir c'est salade. Ce soir voilà c'est salade parce qu'on mange tellement gras qu'on en a marre, donc on s'est acheté une salade et Rémi va se faire un petit plaisir avec des gésiers. Ah bah ça va Ça composer, fait une éternité que... Oh ouais, ça fait au moins 10 ans que j'en ai pas mangé. Non c'est pas vrai. Non des gésiers je t'en ai acheté quand on était dans l'ancienne maison. Ah bon? Donc il y a plus En de même 3 temps ans. ça me marque pas trop ce genre de choses. Voilà, mais il y a plus de 3 ans, voilà. Ah ouais? Donc, puis ben, moi j'ai ce qu'il faut à la maison, des carottes, des tomates, voilà. Donc maïs, donc du coup ben, c'est parti, on rentre à la maison. Voilà, monsieur est fatigué, il a mal aux joues. Bonjour tout le monde. Voilà, donc on rentre. Salut! Recoucou, en fait j'étais en train de chercher la caméra, je voulais vous parler, Cookie sort de là, je vous trouvais pas, je me suis dit mais mon dieu, oui je viens de me prendre le mur, je sais pas si ça vous le fait ça, c'est souvent, c'est quand je suis fatiguée, j'ai du mal à apprécier la distance des fois et je me prends les murs, ma mère c'est pareil. L'heure est avancée comme vous pouvez le constater, j'ai un magnifique bouton là, c'est magnifique, et j'ai une marque ici, bouton aussi, mon fond de teint j'ai beau faire ce que je veux, il ne tient pas. Enfin bon, bref, ah si, je voulais vous faire voir, faut que je laisse la lumière allumée. Donc du coup oui j'étais en train de vous chercher, je vous avais oublié dans la voiture. Voilà, bref. Vous avez été plusieurs à me demander en message et tout de vous faire voir mon jean que j'ai acheté chez Lidl à 11,99 €. Donc et ben c'est parti. Le jean, voilà ce qu'il donne. En fait il est très élastique. On va y arriver. Il est très élastique, il est tout simple. Bon moi j'ai toujours les... Pourtant il est pas trop petit, mais je sais pas, ça fait tout le temps ça. Je sais pas trop pourquoi, enfin bon bref. Donc du coup ben voilà comment il est. Après je l'ai mis toute la journée, donc là il est pas spécialement jojo, hein. Il est tout sale, j'ai des poils partout dessus. Et en fait le bas, vous voyez, il s'ouvre comme ça, mais il n'y a pas de...
c'est pas, ça s'ouvre pas en entier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc bon bah moi je l'aime bien, surtout pour le prix. Il est aspect pot de pêche, donc je trouve qu'il est pas mal. Sinon, je voulais vous faire voir, je me suis pris tout à l'heure quand on était à Auchan. Alors attendez, vous allez pas me voir. Voilà, on va migrer dans la salle de bain. Et voilà, c'est bon. Donc, tout à l'heure, on est passé avec Rémi à Auchan. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et donc, je voulais vous parler de 3 livres que j'ai pris. À chaque fois, en fait, à chaque fois, j'hésite. Je me fais des paniers Amazon, je regarde, je me dis non mais j'irai plutôt au petit libraire du coin. Normalement quand j'achète des livres je les achète plus facilement en librairie. Là en fait on est passé à Auchan et Rémi a été voir les jeux d'occasion de PS4, il a rien pris, il voulait juste voir ce qu'il y avait. Et puis bah, derrière il y avait le rayon des livres et je me suis laissée tenter par 3 livres que je veux lire depuis très longtemps. Il y en a un, je veux le lire depuis plusieurs années. Il y en a un deuxième, les 2 autres ça doit faire bien 2 ans je pense, je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis exactement. Mais voilà, vous avez dû les voir déjà plusieurs fois sur plusieurs chaînes, sur Insta. Même à la télé on en a parlé et tout, mais c'est des livres que je voulais absolument lire. Je sais pas par lequel je vais commencer. Donc du coup, les livres. J'ai pris du coup ces 3 livres, donc je les ai tous pris en édition Pocket. J'ai pas pu les prendre à la bibliothèque parce que ma bibliothèque elle est fermée tout de suite. Elle réouvre dans plusieurs mois. Donc je me suis décidée à les prendre, ils étaient tous quasiment entre 6 et 7 euros, je sais plus exactement les prix mais voilà. Donc ça c'est un livre que je veux lire depuis un moment. Alors je sais bien que toutes les astuces de Bea Johnson ne sont pas vraiment réalisables en France. Il y a des trucs c'est pas possible, il y a des trucs que je ne pourrais pas faire de toute façon parce qu'avec le sans gluten et le sans lait vis-à-vis des allergies des enfants c'est impossible. J'ai déjà essayé les pâtes par exemple à Day by Day à Clermont sans gluten, enfin où il y a du sans gluten dedans mais j'ai déjà essayé, elles sont immangeables, elles coûtent 3 fois plus cher, enfin bon, il y a des trucs c'est plus compliqué, donc je vais le lire, je vais prendre ce que je peux faire entre guillemets on va dire, voilà, et ben on verra du coup ce que ça donne, donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini de le lire. Il paraît qu'il se lit assez vite, c'est pas un livre où on a vraiment besoin de se concentrer, c'est pas de la philosophie, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le premier livre c'est celui-ci. Le deuxième livre, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez des livres comme ça à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre des noms de livres, des titres en commentaire. J'ai envie de me remettre à lire un peu plus en ce moment. Donc du coup bah, on verra bien ce que ça donne, ce petit livre aussi. Donc pareil je vous en parlerai. Je pense que ça va se lire assez rapidement parce qu'il est pas super épais quoi. Ça devrait aller. Et le troisième qui me tient en fait avec celui-là vraiment à cœur parce que j'ai envie de réduire mes déchets le plus possible. Il y a certaines choses comme je vous l'ai dit c'est compliqué avec le sans gluten et le sans lait, mais j'aimerais vraiment réduire mes déchets, j'aimerais essayer, même si je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps, mais j'aimerais essayer de faire mes bocaux moi-même et tout. Mes bocaux de sauce tomate, je vais essayer d'en faire un petit peu. Là j'ai des pots le parfait qui sont dispo où il n'y a rien dedans, donc je vais essayer de voir si je peux pas faire quelques pots de sauce tomate pour cet hiver. En ce moment il reste encore moi dans ma région, j'ai encore la chance d'avoir chez mon petit maraîcher bio des belles tomates anciennes qui seraient parfaites pour faire de la sauce tomate, donc je vais essayer, je vais m'appuyer un petit peu sur ce livre là et du coup ça j'aimerais réduire sans forcément tout enlever et tout, mais j'aimerais réduire, j'aimerais ranger un petit peu mieux la maison. Je sais apparemment il est un petit peu extrême ce livre, mais voilà, j'avais envie de le lire, d'organiser un peu plus les dressings et compagnie. Donc c'est pareil, je vous en reparlerai, je vous dirai ce que j'en pense, on verra bien. Voilà, je vais essayer aussi pour les bocaux, ce que j'aimerais bien faire c'est de faire le plus possible de bocaux.
pour ce que je peux. En plus ça me permettrait d'être sûre de ce qu'il y a dedans, de ne pas avoir de gluten, de ne pas avoir d'ajout de viande, parce que on entend de plus en plus des produits où il y a de la viande dedans. De toute façon ça je m'en doute, je le sais bien, les industriels sont des petits filous en dessous de certains dosages, ils ne précisent pas la présence ou non de tels ingrédients, comme dans les jus de fruits par exemple qui sont filtrés avec de la gélatine de porc, comme c'est dans le procédé de fabrication et non d'un ingrédient, bah ils l'indiquent pas. Voilà, c'est des trucs comme ça, comme les arômes dans certaines boîtes de conserve qui en fait se retrouvent être des arômes de porc, de je ne sais quoi. Voilà, donc il y a plusieurs petits trucs comme ça qui me chagrinent et j'aimerais bien en fait tout simplement éviter tout ça. Donc ce que je vais essayer de faire, mais bon je sais pas si je vais réussir à le mettre en place, voilà, je vais essayer déjà cette année de voir si je peux faire des bocaux. Donc c'est pareil, si vous avez des astuces pour les bocaux, alors je sais bien qu'il faut des rondelles neuves, il faut les stériliser, il faut nettoyer, stériliser, pasteuriser et tout, mais si vous avez des vidéos, des livres peut-être, des sites à me conseiller pour commencer dans les bocaux, ça m'intéresse grandement. J'ai vu que l'atelier des chefs faisait des ateliers de 2 heures pour apprendre à mettre en bocal, parce qu'apparemment on peut tout mettre en bocal, même faire un gâteau dans un bocal et le garder et pouvoir le ressortir quand on a envie de le manger. Je trouve ça super. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'électricité, il n'y a pas besoin d'utiliser du coup un congélateur et tout. Parce que le congélateur, je vous avouerais que ça commence à me... Si je pouvais réduire ce qu'il y avait dans le congélo, ça m'arrangerait. Et du coup je vais essayer de ranger ce qu'il y a dans le petit garage, parce que le petit garage est rempli. Alors il y a des trucs que j'essaye de vendre parce que c'est en très bon état. Il y a des choses que je vais donner à des associations. J'en ai déjà donné pas mal. J'ai déjà donné, comme je savais que j'allais racheter des serviettes et tout, j'ai déjà donné. Si vous avez la possibilité, faites-le. Des serviettes, même si elles sont un petit peu abîmées ou quoi, ça sert toujours. Ça peut servir pour les restos du cœur, pour n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à faire quand vous faites du tri dans vos armoires, à ne pas jeter, mais à donner. Et ce qui est troué, abîmé, taché, qui n'est plus utilisable mais qui reste du vêtement, n'hésitez pas à les mettre dans des sacs poubelles de 30 litres et à les mettre dans des bornes style Le Relais, Emmaüs et tout. Ils ont tous des bornes et en fait les vêtements qui sont trop abîmés, ou les textiles, pas forcément les vêtements mais les textiles qui sont trop abîmés, vont être valorisés, recyclés et vont servir pour faire de l'isolation, des choses comme ça. Donc ça ne sera pas perdu. Ne jetez pas à la poubelle des choses qui peuvent être utilisées. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme comme on dit. Donc du coup je vais faire le tri et là je sais que dans l'école des enfants il va y avoir un vide dressing qui va être organisé. Vide dressing du coup pour vêtements enfants, bébés et compagnie. Moi j'en ai pas mal, j'ai énormément de choses. J'arriverai jamais à tout vendre via des brocantes, des bourses de puriculture. Donc il faut que je m'attelle à faire le tri parce que ça va être dans 1 mois je crois le vide dressing. Donc je vais commencer en amont. Je vais essayer de dégager le plus possible de choses. Il faut qu'on fasse le tri aussi dans les jouets des enfants parce qu'ils ont trop de jouets, ils ont trop de jouets. Ils ont trop de jouets, il y a plein de choses avec lesquelles ils ne jouent pas. Enfin voilà, j'aimerais faire un peu de tri. Alors je ne dis pas que je vais devenir minimaliste et compagnie, non. Mais il y a des choses qui sont nécessaires, enfin je sais pas comment dire, mais il y a des choses qu'on a besoin au quotidien et tout. Puis bon nous avec le sans gluten et le sans lait il y a des choses qu'on ne pourra pas réduire, mais j'aimerais faire un geste pour la planète, donner aux personnes qui en ont besoin, des choses que moi je n'ai pas forcément l'utilité, des trucs comme ça en fait, voilà. Surtout que je reçois des produits, j'en reçois pas beaucoup par rapport à certaines, je me plains pas, hein, pas du tout. Je refuse aussi beaucoup de produits, mais j'aimerais désengorger un petit peu, aller un peu plus, pas à l'essentiel, mais je sais pas trop comment m'expliquer parce que de toute façon que je dise blanc, que je dise noir, je sais que j'aurai toujours des commentaires qui vont me dire ah c'est pas bien, c'est pas ci, pas ça, mais j'aimerais faire mieux, pas parfait, voilà, mais j'aimerais faire mieux. Donc voilà pourquoi j'ai acheté les 2 livres, 0 déchet et la magie du rangement, voilà. Après il y a certaines choses, je sais que je les utiliserai pas parce que comme par exemple ma machine à laver, je sais que ça lui va pas, la lessive maison, ça lui convient pas, la machine. Mon lave-vaisselle, les pastilles de lave-vaisselle maison, ça ne convient pas non plus au lave-vaisselle. Mon ancien lave-vaisselle, parce que c'était un lave-vaisselle neuf qu'on a en haut, et il a été changé, il a été pris sous garantie mais il a été changé parce que la résistance était morte. Et je sais pas,
on a su que c'était à cause du fait que je faisais mes pastilles moi-même et que du coup ça moussait trop et compagnie et qu'il y avait des produits dedans qui étaient pas bons, qui n'étaient pas conseillés. Et en fait en me renseignant sur internet je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir été dans le cas et que dans certains cas les nouveaux lave-vaisselle, quand on fait nos pastilles nous-mêmes, notre produit nous-mêmes, ça fusille tout simplement votre lave-vaisselle. La résistance est morte, lâche. Alors je me dis oui ça crée des déchets d'acheter certaines choses comme le produit lave-vaisselle et tout. J'irai pas arrêter d'utiliser mon lave-vaisselle parce que c'est plus économique niveau eau que de faire sa vaisselle à la main. Et puis bon, j'ai pas le temps non plus, hein, voilà. Mais faire ses pastilles soi-même, c'est pas forcément le bon plan parce qu'au final, le coût d'un nouveau lave-vaisselle, les déchets que ça engendre et tout, je pense qu'il vaut mieux utiliser des petites pastilles ou des petits produits bio, sans phosphate. Voilà, pour respecter la planète. Mais il y a certaines choses, voilà. Donc je vais, comme dans tout, je vais prendre ce qui est bon et laisser ce qui ne me convient pas, ne sera pas adapté à ma situation. Mais quoi qu'il en soit, je vous en reparlerai de toute façon. Voilà. Voilà, du coup c'est tout pour ce petit vlog. Je vais aller faire du ménage, j'irai ensuite me laver, me faire un petit masque parce que là les boutons c'est plus possible, le stress, la mauvaise période du mois, je mange très mal en ce moment, bim, voilà. Donc sur ce je vous laisse, je vous dis à demain, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi et je vous le redis, je vous l'ai dit aussi sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait quand j'ai regardé mes stats je me suis rendu compte que je crois que c'est 48%, ouais c'est ça, 48% des personnes, donc c'est énorme, qui regardent mes vlogs ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, si vous aimez la chaîne, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez me soutenir, me faire voir que la chaîne plaît, abonnez-vous, ça fait tellement plaisir, ça vous coûte rien, c'est gratuit, ça vous prend 30 secondes, il vous suffit juste d'aller cliquer sur s'abonner juste en dessous. Et voilà, je serai super contente et les enfants seront aussi super contents parce qu'ils aiment bien, ils regardent un petit peu le nombre d'abonnés, surtout Lucas. Il me demande, il me dit ah c'est bien ça a augmenté, il est tout content, c'est comme les smileys, voilà, les petites choses de la vie qui font plaisir, les petits bonheurs. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, bisous.